Bon alors, ça s'est bien passé? Ah bah écoutez, nous avons fait une démonstration du canal. Moi j'arrive toujours en retard, c'est un concept. Ah oui, mais alors là, je suis désolé, mais nous avons parlé de l'eau de source du canal tout à l'heure. Il est bien fort dommage que vous n'ayez pas été là tout à l'heure. En plus, nous avons parlé aussi du buisson de Maxence van der Merch. L'histoire des buissons. L'histoire du buisson de Maxence van der Merch. Des chaussures. Évidemment, vous n'étiez pas au courant, c'est normal. Moi je suis au courant de rien, moi tu sais. Et ben voilà, et ben voilà. Il va falloir tout recommencer. Il va falloir tout recommencer rien que pour Madame, est-ce vous. que vous êtes au courant du buisson Mais bon. de l'histoire des buissons? Vous connaissez pas l'histoire des buissons? Vous connaissez Voilà, vous connaissez l'histoire des buissons. de nom. Il y a personne qui connaît l'histoire du buisson. Très bien. Maxence van der Merch. Eh bien, il y a un lien de cause à effet, madame, entre les buissons et Maxence van der Merch. Une énigme que personne ne connaît. On la met pour la première fois. Je trouve que c'est un scoop. Il dit la vérité. C'est un scoop. De ses paroles. Non, il faut le dire. Vrai de vrai. Si vous voulez, on peut vous expliquer. Vous voulez que je vous explique l'histoire de... Ah bah, je vais vous expliquer. Allez, nous Ça allons... commence d'abord par l'histoire du canal. Voilà, il faut le savoir. Il faut savoir d'abord d'où vient le canal. Est-ce que vous savez d'où vient le canal? Parce que le canal, il n'est pas venu comme ça en disant excusez-moi, je vais me placer ici. Je le fais passer. Pose-toi toi, je vais me placer là. Tiens, excusez-moi, passez, laissez-moi le passage. Non, c'est pas comme ça que le canal s'est placé. Parce qu'avant tout, historiquement, ici, là où nous sommes, en train de parler tous ensemble, rien qu'à nous, avant il y avait des marais. Que des marais. Des marais à droite, des marais à gauche, et pour se faufiler ou se frayer un chemin, il fallait être vraiment soit une grenouille, soit un piranhas, ou alors Ça remonte très loin. un dauphin aussi qui saute de mare en mare. Il fallait être très débrouillard. Alors arrive un jour un homme qui a décrété comme ça du jour au lendemain, voilà, aujourd'hui, il y en a marre des mares. Il y en a marre des mares, nous allons faire un canal. Ce qui s'est passé ici. Et le canal fait. Avec ce canal-là, toutes les mares, on avait marre et se sont déversées dans le canal. Ce qui fait une terre fertile est à Paris. À Paris. Oui, à Paris. On n'est pas à Paris, on est à Paris. Non, j'ai pas dit Paris. J'ai dit une terre fertile est à Paris. Comme ça, comme un... Dans ma rue. Bonjour monsieur. Dans ma rue. Ah bon, on est très intéressé de savoir qu'il habite dans votre rue, c'est très intéressant. Non, vraiment, ça nous fait très plaisir. Oui, mais on va attendre. On va attendre qu'il fasse connaissance, Oui, qu'il fasse connaissance. avant Parce que là, je d'expliquer crois qu'il y a des la choses suite. plus importantes à raconter. Oui, parce que... Ah bah, c'est très important. Si vous voulez, on peut Non, vous il faut les aider un laisser. peu. Il ne faut pas les déranger. Il ne faut jamais déranger la communication. Quand tu déranges la communication, on est dans un totalitarisme. Voilà. Et donc il ne faut jamais déranger des gens qui parlent. Il faut les laisser parler. C'est extrêmement important. Voilà. Il faut les laisser. Voilà, il y a une autre encore. Non, il faut faire la connaissance. On est là, on vous racontera. On a le temps. Il y a un monsieur là aussi qui va venir quelqu'un nous serrer la main aussi. Bonjour monsieur. Ici, on va faire une place du serrage des mains. Enchanté. On va se serrer la main. Ici. Ah ben voilà, un monsieur là. Voilà. Donc je disais donc, et je vais peut-être la finir cette histoire, peut-être un jour. Moi je n'ai rien perdu moi. Non mais c'est pas grave, la communication passe par les saluts. Ah ça, C'est parce qu'on raconte ça l'est à vous, ça l'est à nous. importante sur le canal. Et donc il y a eu la création de ce foutu canal. Et donc toutes les mares se sont sautées, déversées dedans, excuse-moi, déversées dedans pour éviter ce marécage. Et donc, une terre fertile est apparue à partir de là. Il va Et recommencer donc, avec ses paris, lui. c'est apparu comme un enchantement. Voilà. Vas-y, continue. Et donc, à partir de là, nous avons eu le canal qui traverse Ouascal, Ouasque-Hal, il traverse Roubaix, il fait le tour comme ça. Et à partir de là, il y a eu des bateaux qui ont commencé à traverser le canal. Des petits bateaux, des flots
avocat, des trucs en bois, des comment on appelle ça, les ongles. Monsieur, les gens sont sales. Ils jettent tout dans le canal. Non, non, je ne parle pas de cela. Ils travaillent en Amérique. Oui, mais je vais t'expliquer. Ils sont sales. Je vais t'expliquer tout ça. Ils jettent tout dans le canal. Oui, et je suis d'accord. Mais je suis 100% d'accord et on se honteux, avec ça. toi. Ah mais non, Je suis- regardez. Nous, on ramasse de la merde Grâce. tous les jours. Oui, Grâce, Tous les jours. Eh oui. On ramasse de la merde. et on est là pour grâce ça. au canal, On est là pour ça. Oui, on est là pour ça. c'est- ça. c'est honte. regardez l'eau de source du On canal. hein. ramasse des- Toi, tu filmes, c'est très important. Hein. Reste dans mon dos. Je travaille à la mairie, c'est qu'est-ce qu'on fait des camions complets, des Complet belles de complets. bicyclettes, Vous voulez que de je parle? Je vais en scooters, parler, moi. de Voilà, canettes, c'est vrai, c'est la vérité. de cigarettes, de papier. Est-ce que vous avez Des vos papiers? bouteilles, des papiers, je reste juste en face. Il vaut mieux. Il vaut mieux. On va me les piquer, les papiers. Mais oui, on va piquer vous celui-là, là. on va vous les piquer, soit vous Je allez suis être d'accord, avec piquer. papier. Et Et papier, ça va être de la saleté. Quand même piquer Autant le papier. rester sans papier. On va piquer un paquet de cigarettes. Et Ah non, ça les plastiques, nous on s'en occupe pas les Notre plastiques. plastique, hein. c'est pour les plasticiens. Ça, mon père, il était trafiquant de tabac avant, il connaît. Hein. les gens, Il passait, faisait du passage à tabac. Hein. Rien du tout. Il y a une demande entre la Belgique et la France. Rien du tout. partir en ramassant des papiers. Voilà. Je te jure que c'est la vérité. Ah mais non, C'est ma voisine, elle reste à côté. ah, mais non, nous avons été mandatés aujourd'hui par le Eh comité ben, tant mieux, c'est bien. national, régional, départemental. Il y en a marre des papiers. Non, Vive les sans-papiers. Nous avons été mandatés aujourd'hui par le comité régional, national, départemental pour la protection locale Combien de temps vous sortez de l'environnement. tous les hein. jours comme ça. Il fait très sale. Combien vous Et donc sortez nous de avons temps fait un en temps contrôle de papier aujourd'hui. hein. Demande à- Et nous avons demandé à tout le Merde, monde de se promener sans papier. Il faut le savoir. hein. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de monde sans papier, c'était très bien. hein. Madame, vous avez des papiers sur vous? Madame, ne faites pas semblant s'il vous plaît de ne pas m'écouter. hein. Il faut que j'attende en plus. Je dois contrôler. hein. Je dois contrôler. hein. Tu verrais tout ça, tous les saloperies qu'on ramasse ici. C'est incroyable. Le canal ici. Ils ont tiré des tonnes et des tonnes de merde. Même des cadavres. Même des cadavres. Même un jour, sur l'époque, ils sont venus ici il n'y a pas longtemps. Ils ont plongé dedans, ici dans les clus. Ils ont été là-bas, ils ont plongé aussi par trouver une femme. Mais qu'est-ce qu'elle C'est fait honteux. dans le canal, celle-là? Peut-être qu'on l'a foutu dedans. Ah, c'était des pompes. Ouais, mais alors là, vous me remettez, parce que moi je suis très embêté, je suis y a pas avec mon longtemps, eau qui est il y a- filtrée et il y a tout, une là, je sais semaine, plus, là. hein. Il y a une semaine que j'arrive. Parce que là, je sais pas si je vais continuer à faire les sources du canal, hein. Parce que si on commence à mettre des gens dedans, Moi, hein. je suis tous les jours au canal. Je vais à la pêche. Tous les jours sur la pêche. Tu m'avais passé tout à l'heure avec la pêche. Tous les jours. Demain, encore la pêche. Et là, tu verras tout ça. Vous avez encore des poissons, vous pêchez? J'ai des poissons. Il y en a des gros. Il y en a Des poissons. Comment il va Il y a des poissons. Des poissons comme ça. Tu veux que je vais aller chercher une tête d'un brochet? Ah ouais. J'ai à la maison. Ah, ça je peux bien. Parce que moi j'aimerais bien voir une grosse tête de brochet. Je te jure qu'il fait 1 mètre. 1 mètre. 300 kilos, j'attends. Il y a une tête. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Oui, l'année dernière, ils ont C'est de la bière aussi, Pipi? Tu sais C'est pas de quelle l'eau source du canal. Ah, d'accord. source de vie. C'est incroyable. Source de vie. Tu parles des grosses têtes, tu parles n'importe à des grosses têtes, à des petites têtes, ils s'en foutent. Il y a plus de Allez, grenouilles au tu vois le canal. gouvernement, ils s'en foutent aussi. À des gars. Si, ils ont monté tout aussi. C'est avec les marins. J'ai tous les petits qui sont avec Rabouillou. Ouais, mais ça je vous Moi, je peux comprends. te dire hein. ça. Et c'est la vérité. Et je suis bien passé comme ça. C'est une histoire de papier. J'aimerais bien voir votre tête de brochet. Ouais, hein. bah vous allez voir. Ah, je suis demandé. Parce que là, une tête de brochet. Il va le ramener, ouais, il bute pas loin. Regardez le brochet, ah bah oui, hein. Il va le ramener. Il va le ramener. Attends, elle va le ramener. La semaine dernière, elle a pêché à 7 kilos. Allez, 7 kilos. comme ça, en plus. Ouais. Ça a filtré dans l'eau, ça va donner du goût. hein. C'est ça, je crois que c'est ça. Ça va Ils donner doivent du goût voir à l'eau, ça, ça. hein, c'est pour ça qu'ils sont si Bon, gros. les femmes, c'est sûr que là, ça gêne un peu quand même. hein. Filtré, parce que... Explique un peu ton explication. J'explique. Oui, bon. Bah, si vous voulez bien me suivre, hein. Il faut commencer par le commencement et puis terminer par la fin, hein. C'est beaucoup mieux. hein. Si vous voulez bien me suivre. Hein. Bah, ce monsieur a déjà entendu une fois l'explication, je crois. Hein. On a une bonne intro là. Hein. Ah, c'est une excellente introduction. Hein. Alors, vous voulez bien me suivre, madame? Monsieur, si vous voulez une explication sur l'eau de source du canal. Hein. Donc il faut savoir une chose ici. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique du canal, il vous a très bien expliqué, Herméda, Gilali, que l'a très bien expliqué. Il faut vous le dire, il n'ose pas, il est timide. Hein. Ah ouais, c'est très, très mais c'est
Il est docteur en environnement. Hein. Ouais. Docteur en environnement. Moi, j'ai pas réussi à être docteur parce que j'étais encore dans le charbon et j'ai pas pu passer mon doctorat. Hein. Mais lui, il est Ouais, mais docteur. mon problème, c'est que des fois, j'utilise des mots que je comprends même pas. Ouais. C'est comme l'a dit, Mais bon. je comprends le sens, mais moi, je comprends pas les utilisations faites de ces mots. Bon, Et ça me fait mal. J'ai ça fait mal. dit que tu étais un peu timide, alors on va pas commencer à parler de ça, hein, parce que sinon les Ah gens oui, vont pas je me suis croire. timide. Hein. Timide dans Alors donc, il faut le savoir, hein, là vous avez le canal, tout le monde le voit, ça c'est celui-là, indéniable. celui-là dont on parle. Mais en dessous, là, ici, à cette hauteur-là, ici, il y a un trou. Il y a un trou avec un tuyau qui va jusque là-bas. Hein. Et jusque là-bas, ici, vous avez, à vrai dire, deux tuyaux. Un tunnel. Deux tuyaux. Un tunnel sur le canal. Tuyaux-tunnels. Des tuyaux-tunnels. Hein. Et là, l'eau passe. Hein. Et dans tout le tuyauterie tunnelé le tunnel tuyauifié, comme vous voulez, hein, eh bien, vous avez des filtres. Deux filtres différents. L'un qui vous donne cette eau-là, hein, et l'autre qui vous donne cette eau-là. Voilà, c'est plus ou moins filtré. Alors celle-là, la mienne, mon filtre, récupère les goûts de la bière. Parce qu'il y a beaucoup de canettes de bière ici. Et je me suis spécialisé dans le goût, l'eau au goût de bière. Hein. On fait de brocher. Et Mida, lui, s'est spécialisé dans rien du tout. Il a préféré filtrer de manière plus générale. Le goût est un peu plus relevé et mélangé, on va dire. Mais moi, j'ai préféré me spécialiser dans l'eau de la bière, l'eau de source de bière. De l'eau de source de bière du canal. Voilà. Ça, c'est de la Et décantation. si vous voulez bien, je vais vous Exactement la montrer. même chose. Là, on l'a fermé aujourd'hui parce que c'est la fête. Hein. Et en bas, si vous voulez bien, l'arrivée de l'eau. Hein. Il faut le savoir. Hein. Et on va bientôt donc industrialiser la sortie de l'eau. Hein. Oui, parce que ça, on a remarqué une fois que ça avait des effets secondaires. Pas, quelquefois positifs, hein, pas toujours, hein, mais quelquefois quand même. Hein. S'il vous plaît, on est en pleine conférence. Hein. Excusez, on est en pleine conférence. Là, hein. Alors voilà, hein, une fois, si vous voulez bien, donc venir ici. Hein. Là, on a tout bouché aujourd'hui, hein. On a tout bouché. Mais le tuyau, ils arrivent ici, là. Et là, donc, on a tout enlevé, toute la machine. Hein. Mais on va remettre la machine dès De temps demain. en temps, il y a des gouttes. Hein. Ça goûte hein, quand même. Ça goûte un peu, oui. Ça, c'est que de l'eau. Oui, ça, c'est le joint qui est un peu abîmé. C'est lactique. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut L'eau dire. arrive ici et après, donc il y a une fontaine. Alors ça, on nous a demandé dans le cadre du 1%, hein, 1% de l'industrie, c'est comme ça. Avec cette eau-là, On a bien voulu alimenter la fontaine du parc. Hein. j'aimerais, c'est ça ce que j'aimerais bien, une sakia qui va de là à là. Parce qu'il y a une fontaine là-bas qui sert pratiquement à rien. Voilà, Elle est là, il y a des ramifications, il y a tout, voilà. et il n'y a que des géraniums dedans. Voilà. On Alors peut on a mettre de l'eau et élever des poissons là-dedans. et là, du poisson. Alors vous avez le poisson à la goût de bière, On veut, effectivement. mais à l'eau de canal, Tout à fait. qui va être purifié comme ça. Voilà. Et imaginez des poissons. Vous pouvez sentir. par Je exemple, vous ai pas fait bleus. sentir, mais vous pouvez sentir. Vous avez hein. des poissons. Ah, mais c'était très bon, hein, regardez. Vous prenez des carpes jaunes, vous les mettez à Ah, c'est l'intérieur. très bon, hein. Vous Elle est mettez à particulièrement bonne l'intérieur. aujourd'hui, hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de canettes de bière de jetées, alors donc je vous dis pas le goût de la bière. Hein. Ah bah allez-y, vous pouvez sentir. Hein. Santé. Santé bonheur. Voilà. Tu vois? Ah oui, mal. si. Ah, ça sent, hein. Pas de Ça mal. sent fort. Ça sent fort. Ah, Hein. mais c'est, au moins on sent ce qu'on boit. Et ça, et si vous voulez, c'est de l'eau organique en fait. Parce Hein. que des fois, des boissons. Regardez les boissons, on voit même pas, c'est transparent. Et quand on sent, on sent rien. Là au moins, On sent. on sent. C'est l'eau de vie. Ah, C'est, Mais- on peut dire que c'est mais de l'eau la de vie, vie- mais il ne faut la pas vie mélanger fait- avec l'eau. Ah, faut pas tout mélanger. La- Hein. C'est de l'eau de vie, mais c'est pas la même eau de vie que l'eau de vie. Hein. oui, la vie entière est faite d'eau, hein, de toute façon. Qu'est-ce que vous avez dans vous? De l'eau. Eh ben voilà, Que Heureusement, c'est pas de l'eau de vie, hein. De l'eau. de l'eau de C'est- canal un c'est ce peu. qu'on dit, c'est l'eau et la Bientôt vie. un jour de l'eau de Ah, canal. Hein. forcément, parce que les sources, ça remonte. Ah, ça les c'est très sources- important, les sources qui remontent. Les sources, ah, ben, les sources Ah ouais, qui comme l'eau qui monte à la tête. Voilà. Et donc là, ici, pour revenir à nos histoires, hein, Oui. c'est très bien, madame, ce que vous dites. C'est très très bien.
Oh, monsieur se ramène son brochet, ça c'est formidable. Hein. Ça, c'est la première fois que je vois une boisson avec. Il a pêché un boisson avec une tête de brochet. Ça, j'aimerais bien savoir. Alors là, je suis très curieux de voir la tête. Ça vient de l'Est, le poisson. Ah, c'est On a pas mis les d'ici. poissons de l'Est. C'est le poisson de l'Est, hein, Du brochet avec une plaque de bois. avec une plaque de bois. Hein. C'est un vrai brochet. Là. Oh là 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 Le là. voilà le poisson, le voilà le poisson. Ça c'est une tête. Et ça, monsieur, vous l'avez pêché ici? Ici, ouais. C'est incroyable. Hein. Regarde, Il est beau. tu veux t'en mettre dedans, il n'y en a plus. Regarde, il y a 900 dents. Un brochet, il y a 900 dents. 900 dents. Regarde, les dents qui est dedans. Tu rentres là-dedans, tu n'as plus de dents. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Même Ça si pique. maintenant, il n'y a Hein. C'est plus. pas des fausses dents. Hein. Ouais. Non, c'est pas des fausses. Regardez. C'est vrai qu'elle a une tête de canard plutôt. Ah, il est déjà assez vieux celui-là. Quand on le voit comme ça de haut. Et c'est un canard. Ah ouais, ouais. Ah bah oui, il y en a Le brochet du canard, Vous voyez c'est que absolument je m'en incroyable. prends. Vous rentrez votre monde dedans. Là, je pense que sa gueule, allez, même ici au bord. Vous rentrez, sa gueule, vous arrivez d'ici jusque là. Vous rentrez la main dedans, ben vous afflertez son main. Il ne faut pas mettre sa main dedans. Ah bah, ça arrive. Les pêcheurs, Vous ça mettez arrive. votre main Ah ouais, dedans. ouais. J'ai déjà vu des pêcheurs trop droits. Ils ont fait du droit, c'est coupé. Ah ouais, ouais. Vous avez vu les dents qu'ils ont là? Ah ouais. C'est un peu tout ça. Mais Hein. je m'en vois. Regardez. C'est mieux de boire de Et la ils bière. ont Hein. Ça irait un mieux mètre pour vingt. lui, hein. 1m20. Ah ouais, voilà. Il y en a des gros là-dedans. Bon, Regardez. je pensais que le canal était pollué, il n'est pas tant Non, il pollué. est pas mauvais. Ça a été analysé tout le long du canal. Il est pas Mais pollué, là, mais il est maintenant sali. qu'il tire les boules. Il est sale. Il y a Mais les nous, ça on poissons, peut le il doit pas dire. être Hein. content. Il est pas si pollué que ça, parce que regardez Au début, l'eau. non, parce que avec Ça la bouge. boue, avec la boue et Après, tout. c'est plus clair. Maintenant, c'est plus calme. Ils ont nettoyé aussi les gens, comme je disais à monsieur, les gens sont sales, les gens foutent tout leur mérite dedans. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Je sais ce que vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, je le Voilà, certifie. c'est les gens qui sont sales. Qu'est-ce que je dis? Et vous êtes tous les jours. À côté. Vous allez mettre les plastiques là. Dans les canals. Ouais. Demain, vous passez. Ouais, tout le temps. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ils sont dans le canal. Faut les mettre. Elle a dit, mais c'est la première maison. Ah, c'est pour ça qu'ils les gens sont sales. Même qu'ils viennent déverser de la merde. Moi, je dis, franchement, ils viennent déverser de la merde. Et les poissons, ils meurent pas avec tout ça. Non, non. Ici, on a il y a des. Ça peut arriver. Non, c'est rare, c'est rare. Et je comprends pas que les poissons, ils arrêtent de vivre là-dedans. Avec tous les gens qui sont sales, qui foutent de la merde dedans. C'est quoi la marque? Ça a été nettoyé. Ça, c'est un bon sujet. C'est Nike. C'est un brochet Nike. C'est un brochet Nike. Oui, scandaleux. Et vous avez le brochet Reebok aussi, mais là, il l'a pas ramené le monsieur. Oui, mais c'est pris. C'est horrible. Il y a 900 dents. 900. Si vous rentrez dans votre maintenant, il ferme la bouche, après ils vont, ben vous avez plus de main. Et ça, monsieur, vous le certifiez, il a pêché dans le canal. Et le Hein. canal. On l'a vu. Ah ouais, c'est grave. Il a pêché dans le canal. Canal-là. Oui, c'est Dans le canal. C'est vrai, hein. Il y a encore des plus gros. Ça, c'est le brochet. Il y a 2 mètres. Donc, quand vous prenez votre bain, vous faites attention. Hein, parce que vous rentrez avec 4 membres et vous pouvez ressortir. Déjà prendre son bain dans une eau où des bagnoles elles ont été jetées, Ça, des c'est un motos, brochet. ça c'est un canal à la mer. C'est exactement ce que monsieur vient de dire. C'est un canal à la mer. Voilà. Bien sûr, on vous le dit, ça c'est un canal de mer. Des voitures volées qui y sont dedans, de tout. Donc il faut le nettoyer. Donc il faut le nettoyer, voilà, il faut prendre conscience des choses. Ah mais ça je peux vous dire, il a été nettoyé, renettoyé, Voilà, après c'est les gens qui respectent pas. Ça, je peux vous le Faut pas se dire. leurrer, hein. à la grue, C'est les à la gens qui pelle et respectent tout. pas. Hein. Il est beau, il est magnifique, hein. Il est très beau. Hein. Ah, il est beau. Hein. Ouais, c'est hallucinant là le délire. Là. Et ça c'est sa tête en fait que t'as accroché. Un brochet qui a été Le pêché corps, il est ici. comment Hein. le corps? C'est 7 kilos d'une longueur incroyable. Hein. Vous pouvez regarder. Hein. Vous pouvez regarder. Hein. C'est pas de la blague. Hein. Oh, vous me croyez pas, je le vois. Hein. Vous me croyez pas, monsieur, s'il vous plaît. Le monsieur là-bas, il me croit pas. Hein. Il me croit pas que vous avez pêché ce brochet là-bas. Et vous pouvez vous faire manger la main. Hein. Ah, je rigole pas. Hein. Je vais vous dire qu'il y en a encore des plus gros que ça. Et il y en a même des plus gros que ça. Hein. Il y en a 2 mètres. Bien sûr, on appelle ça des cires. Ah, les cires, oui, je connais. Les grands, ils ont appelé un rue 1,55 m. J'en ai vu à C'est Paris. marqué ce journal. J'en ai vu à Paris. Ce journal, c'est marqué. Ouais. Est-ce que J'en c'est ai vu marqué à ce journal? Paris qui faisait Vous prenez pas le journal? 3,20 m. Là, c'était marqué 1,55 m.
Bah, c'est quoi comme canard pêche? Là, c'est incroyable, hein, madame. Il faut le dire. Hein. Ah non, j'ai le permis. Vous avez le permis? Ah ouais, t'as un permis de pêche. Oui, c'est c'est dégueulasse que les gens ils jettent tout dans le canal. J'ai suivi, C'est pas beau la vie. C'est pas beau. Il suffit d'écouter, il suffit de tendre l'oreille. C'est ça qui est. On a des choses Sur le blog de Roubaix. Ça va passer où? Sur Internet. Sur Internet, ouais. Sur le blog de Roubaix. Écoutez, félicitations. Alors vous avez Maurice Van der Friet. Van de Friet. Voilà, Maurice Van der Friet. Présent, excusez-moi. Ah non, non, c'est mon nom, hein, Maurice Van der Friet. Ah non, moi j'ai été dans le négoce du charbon avant. Ah ouais, d'accord. Mon père est venu de Zuidcote. Et il faisait le passage de tabac avant. Ah, le passage à tabac. Oui. Ah, Il passait le tabac de la Belgique à la France. Ah ouais, passage de tabac, ouais. Ah oui, Je pensais passage à tabac, la baston, c'était comme quoi. ça, Ouais, mais un tabac, c'est tabac, vraiment tabac. Quand tu prends la feuille de tabac, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la frapper. Ouais. Figurez-vous qu'une fois, il passait le tabac comme ça, il changeait la fraude. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de passer le tabac. Hein. Et figurez-vous qu'une fois, j'étais avec lui, j'ai passé le tabac avec lui. Il est reparti, il m'a laissé de l'autre côté de la frontière. Oui, la frontière s'est refermée. Moi, j'ai longé la frontière pour trouver une porte. Hein. Parce que je voulais repasser en Belgique. Moi j'ai 23 ans, je suis majeur vacciné. Et puis mon père, il est reparti. Je ne l'ai pas revu. Hein. Alors, j'ai longé la frontière. Oui. J'ai longé la frontière pour trouver des portes qui s'ouvraient. Et il n'y avait pas de porte ouverte. Résultat, je suis resté en France. Hein. Je suis arrivé à Roubaix, là, le jour où j'ai la frontière, je suis arrivé à Roubaix. Et là, à Roubaix, là, je me suis lancé dans le négoce. Oui, parce que moi, nous sommes très très forts, il faut le savoir. Hein. Nous sommes très forts dans le commerce. Ah, c'est bien ça, ah, bah, c'est bien ça. Et donc, j'ai lancé le... Non, continuez, monsieur, moi je vous écoute. Ah, c'est gentil ça, c'est gentil, c'est bien ça. Et donc j'ai lancé le négoce de charbon dans la rue de l'Ouest, derrière la gare de Roubaix. Négoce de charbon. Négoce de charbon, c'est magnifique. Voilà, et puis avec les énergies nouvelles. Qui s'appelait dans le temps Dujardin qui Voilà, Dujardin, voilà, c'est ça. J'ai repris l'affaire de Dujardin. Dujardin, ça me dit quelque chose. C'est à côté d'un ancien bar qui s'appelle le Jockey. Moi j'allais souvent au Jockey, hein, des savants. parce que nous on aime bien la bière. Hein. Il y a une société aussi du jardin. Et d'ailleurs je continue, vous pouvez le voir. Hein. Alors donc... Il y a un transport aussi avant qui s'appelait du jardin. Oui, mais là c'était le négoce de charbon. Hein. Ouais, là, c'était juste en face de la passerelle. Hein. Et alors là j'ai repris le négoce. Mais avec les énergies renouvelables, j'ai dû arrêter. Hein. Oui, il y a Il n'y avait plus moyen, plus trop de concurrence et tout, l'électricité. C'est ça, la Le soleil, voilà, qui commence à me taper sur la tête, le soleil. Hein. Il commence à bien faire. Hein. Vaut mieux du soleil que la pluie. Ah mais non, Ah, les deux. Pas les deux. les deux, sinon on va crever. La pluie, non. Voilà, Il y en a marre. Ah, il y en a marre. mais entre-temps, ça m'a permis de rencontrer mon ami, Voilà. mon ami Armida Gilali. Armida, à chaque Ça y fois est, tu va me me dis le refaire Armida, encore. dis-moi mon nom, viens comme il faut. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut dire son prénom comme il faut? Dis-moi Hein? Armida, voilà, regarde-moi ça va. Du premier coup d'œil, il l'a sorti. Ben moi je vais te le On dire. dirait qu'il est né avec. Armida, Oui, hein? je le dis comme lui. Hein? Hamida. Oh là 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 là, c'est toujours pareil. Hein. Je désespère. Un appel à toute la Ça communauté. fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'il me dit j'en ai marre, il veut par Armida. Oui, donc j'habitais chez lui. Enfin, j'ai Moi quand travaillé il dit avec lui. Maurice, il me dit Maurice. Moi je dis Les rien. riches sont les riches et nous, c'est les nous. Bon alors donc je continue mon histoire. Hein. Ouais, la négoce. Voilà, donc j'ai dû arrêter la négoce et alors là, heureusement que la ville de Roubaix nous a embauchés. Hein. Nous avons été donc tous les deux nommés, moi à un échelon plus supérieur, hein, parce que j'ai quand même, faut le dire, hein, je suis flamand. Hein. Et donc nous avons été nommés, moi, concierge régional du quartier Fresno-Macquillerie. Hein. Oh. Et lui, Et bientôt tu vas être général. Général du Nord-Pas-de-Calais. Pas du Nord-Pas-de-Calais. De la régional, Fresno-Macquillerie. je suis concierge régional du Promis, quartier ils vont être Fresno-Macquillerie. promus à ce poste-là. Et lui, donc, il est aussi concierge une fois. Non, mais moi je suis que le porte. il est la concierge main droite. local du comité Voilà. du Des fêtes. Fresno-Macquillerie. Voilà.
Mais bon, c'est déjà bien, hein. Alors, grâce à ça, eh bien, nous nous occupons du comité, nous occupons et bientôt, nous allons nous lancer dans L'huile d'olive, c'est quoi ça? Non, ça c'est de l'eau purifiée du Parce que vous canal. n'avez pas écouté la conférence de tout à l'heure. Ah ouais, Non, mais je viens d'arriver, moi. Ah, ben voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu penses de Namur? Faut lui réexpliquer là. Je viens de Tourcoing. Donc ça, il faut le savoir, hein. Ça, c'est de l'eau de source du canal. Qu'est-ce que tu penses de Namur? De l'eau de source du canal. Pardon, il faut De Namur. De Namur. Oh, c'est bien, c'est joli. Hein. Moi, je suis de Jute-Côte, alors. Vous croyez que nos Mais non, mais si vous voulez, mon père, je viens de l'expliquer. Hein. Il m'a laissé de l'autre côté de la frontière. Quand j'étais tout petit, et j'ai dû donc rester par ici. Et là, je suis Côte, j'ai pas beaucoup connu la Belgique. Hein. Donc la Wallonie non plus. Pardon. La Wallonie non plus. La Wallonie, mais je suis pas de la Wallonie, moi. Hein. Je suis de Jute-Côte. Hein. Mais tu t'entends bien avec les Wallons. Ben, moi, je ne connais pas les Wallons. Parce que j'étais. Je suis obligé de répéter la même chose. Hein. Non mais J'expliquais tout à l'heure que mon père, il faisait le négoce. Enfin, il faisait pas le négoce. Il passait le tabac de l'autre côté de la frontière. Il y en a, mais. Et moi, une fois, je l'ai fait avec lui. Et une fois, il m'a oublié. Il m'a laissé de l'autre côté de la frontière, il est parti. Moi, j'ai essayé de traverser la frontière, je ne pouvais plus. avec tes talents de comédien, tu peux nous caricaturer un Wallon? Mais ça, je peux pas avec l'accent que j'ai. Si tu peux. Bon, je vais essayer. Un wallon. Un wallon. On va essayer de faire Un un wallon wallon. d'eau. Hein. Un wallon de là-bas ou de Non, non, ici? vas-y. Un wallon, hein. On va essayer de faire un wallon. Alors, bonjour, messieurs, dames. Comment ça va? Moi, c'est dur, hein, parce que moi j'ai l'accent. Il y a un flamand alors, un flamand. Ah, mais ça, le flamand, c'est dur quand faut tamer. Je le dis. Hein. Oui. Il en est. C'est qu'il en est, un flamand. Ben, qui parle flamand alors? Eh ben, c'est qu'il fait. Mais pourquoi veux-tu que je parle? Flamand, comment la langue? Ah, vous La voyez langue directement. Ah ouais, d'accord. de temps en temps, il est timide. Il Non, est timide, mais de temps en suis temps, pas il me sort timide. quelques mots du genre. Van Vliet, non, je ne veux pas. De temps en temps, il me sort une blague comme ça. Enfin, je comprends rien, mais doit être vraiment je timide. suis tordi de. De vriend te vriend, c'est ça, de vriend te vriend. Ah, c'est une Vladen-Baden? De vriend te vriend. Si vous voulez, je peux vous le dire. Mais ça, vous le gardez pour vous. Hein, monsieur, pour la caméra, vous le gardez pour vous. Hein. C'est vrai que j'ai été choqué, faut le dire. Hein. Quand mon père il m'a déposé de l'autre côté de la frontière, ça m'a coupé la chic. Hein. Et moi, j'ai fait un blocage avec. Et ça, je vous le gardez. Bien sûr, il n'y a pas de pour vous, souci, hein. on vous protège D'accord. s'il faut. Alors, je vous l'ai dit. Attendez, attendez 2 secondes. Non mais ouais, mais vous me faites la gueule du monde. Donc, si vous Parlez, voulez, parlez. quand mon père m'a déposé de l'autre côté de la frontière, j'ai fait un blocage. C'est-à-dire que j'ai gardé l'accent, mais j'ai perdu la langue. Hein. Bah oui, ça fait rire, mais c'est comme ça, hein, ça peut arriver. Hein. Et je pense que c'est parce que mon père, j'ai pas accepté certainement qu'il me laisse de l'autre côté de la frontière. Et qu'on m'a bloqué l'accès en plus. Hein. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Ça, Hein. j'adore. Ah, ça, genre de virage. C'est très fort. Hein, c'est 180 degrés, j'adore des genres de choses. là, c'est oui. Bloquer l'accès. Lui, c'est tout, hein? Ah non, c'est très bien, docteur. Top 50. Par contre, là, je peux vous dire que lui, il n'a pas perdu l'accent, il n'a pas perdu la langue. Hein. Non, moi, ah non, moi j'ai pas perdu. Lui, il n'a pas perdu l'accent, il n'a pas perdu la langue. Ah Hein. non, moi je garde tout. Il garde tout. Je Hein. garde tout. Moi je suis né à Poitiers. Pas à Poitiers, oui, à Poitiers, parce que mes parents, enfin mes ancêtres, sont arrivés à Poitiers il y a des milliers d'années. Avec les papiers, vous, là. tant qu'à- Ça, c'est pas possible. Hein. Bon, vas-y, continue ton histoire. Hein. Oui, Oui, mais nous, on fait partie de l'administration, monsieur, donc nous avons le droit à avoir des papiers. Alors, exceptionnellement, hein, Exceptionnel. je vous contrôle pas ce soir. Hein. Écoutez, c'est la fête. Hein. D'accord, c'est la fête, alors c'est la fête sans papier. Alors, allons-y. moi, Vas-y, j'ai raconte ton histoire. je disais que je viens de Poitiers. Mes parents, mes ancêtres qui ont vécu là-bas il y a des milliers d'années, ils sont arrivés en tant qu'invasionnistes. Et ils ont. Oui, en tant qu'invasionnistes à Poitiers. Invasionniste. Il y a presque 10 siècles. Oui, il dit ce qu'il veut, si vous le dites Ils comme ça, ont- il le dit comme ça. Hein. Ils ont encerclé la ville. Vous voyez, Bah oui, là. Ils sont restés sur la main. Vous le faites pas dire. Bien sûr. D'ailleurs. ça c'est des tuteurs de merde. Bah oui, voilà. Ils sont restés là-bas plus de 100 ans. Au bout de 100 ans, parce que les autres ils se sont fermés des portes et tout ça, à Poitiers ils sont restés là-bas. Et au bout de 100 ans, ils ont dit bon,
On va fêter au moins un petit Noël ensemble. Donc ils se sont serrés la main et tout ça. Ça te dérange quand je te parle? Bon. Il faut écouter son histoire, parce que attention, il se vexe. Ah oui, il y a des questions après. Faut pas pleurer. Ah non, je me leurre jamais. Ah non, je me leurre jamais. Mon histoire. Comment? Mon histoire, oui. Alors, oui, d'accord. Il y a des gens qui veulent écouter. Alors, donc je disais que donc les invasionnistes que nos ancêtres étaient, ils ont encerclé Poitiers. Ils sont restés là 100 ans. Vous savez, les guerres dans le temps, la guerre, c'est pas comme aujourd'hui. On arrive en Irak en 2 jours, c'est fait. Ah oui, mais la Palestine, c'est plus une guerre, c'est même un coup d'État. Ouais, mais alors là, vous partez sur un terrain miné, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Non, c'est pas miné du tout. Il y a des invasionnistes, il y a des pauvres, même en France. Hein? On parle de la guerre française. La guerre en France. Avec mon bonnet. Enfin bref, donc c'était à Poitiers, ils ont encerclé et au bout de 100 ans, ils en ont eu marre, encore une fois. Ils en ont eu marre d'encercler la ville et ils se sont fraternisés. Voilà. Et donc, plus de 10 siècles plus tard, je suis né, moi là-bas, et j'ai travaillé à droite à gauche, j'ai fait des études, pas longtemps mais j'ai fait quand même. Comme tout le monde. Il ne le dit pas, mais pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, il est quand même docteur dans l'environnement. Hein. Oui, mais ça c'est juste... C'est quoi ça? C'est de l'eau. Ça c'est un... Il y a des curieux, il faut leur expliquer, sinon on n'en est pas sorti de l'eau. Alors on l'expliquera tout à l'heure, monsieur, s'il vous plaît, hein, parce que là on termine cette histoire, hein, sinon on n'en sort pas. Hein. C'est un détecteur de papier, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc on est arrivé ici, enfin je suis arrivé ici parce qu'on m'avait dit que dans le nord, il y avait... Ah non, je ne l'ai pas trouvé, là tu me dois une énigme. Tu me dois une énigme, tu ne lâches pas comme ça dans la nature sans le résultat de l'énigme. Enfin bref, donc on est arrivé, on m'a dit, voilà dans le nord il y a du travail, il y a du charbon, il y a du textile, du coton, de la bière, des chicots, des frites, des steaks hachés, des brasseurs, de tout. Il y a de tout. Il y avait la Redoute, il y avait des promotions à la Redoute aussi, on pouvait acheter 3 slips, 4 slips pour le prix d'un. C'est que de la promotion dans le Nord. Les Auchan, les Mouillés, enfin j'en passe. Et donc j'étais arrivé ici, à Roubaix. Et... comment? À l'époque, il s'appelait l'École. J'ai côté de l'École que je me suis installé, pas loin de la gare. J'arrive à la gare de Saint-Jean. Et donc, j'arrive là-bas, je vais boire une bière dans un estaminet. Comment il s'appelle? Pourquoi? C'est de l'eau. Tu sais, je vais te dire une chose. Donc, c'est de l'eau. C'est réel. Alors, donc je vais boire une bière mousseuse. Vous laissez parler les grands. Mousseuse et bien bourrée. C'est ce que je voulais bien comme il faut. Et donc, je l'ai bu. Enfin, en disant non, c'est haram, attention, et tout ça. Il y a quelqu'un là-bas qui m'a dit attention, si jamais tu te dis haram, c'est toi qui es haram. Comme on a dit dans l'estaminet. Et donc la dame, Mémiche. Non, Mémiche. C'est Mémiche. C'est Mémiche parce que son mari l'appelait Mémiche. Lui a dit, ce monsieur... C'est là que je l'ai rencontré, écoutez bien. Comment? Non, moi je suis un peu... Il ne peut même pas parler tranquille. Il est de Poitiers, ça. Ne soyez pas totalitariste. Continue. Elle a envie de poser une question. Laissez madame poser une question. Venez à côté de moi. C'est ma belle-sœur. C'est ma maman. Allez, j'adore. Mais il était dans le charbon, mais bon, il était dans le charbon, mais peut-être qu'il était dans l'humoriste aussi. Ah, il y a mon frère qui va venir après. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais Bien sûr, vas-y. C'est normal. C'est le parc de la Visitation. Il y avait plein de sœurs ici qui faisaient le tour des trucs. Ah, les sœurs. Sœur Thérèse. Enfin bref, donc je vais terminer cette phrase, moi ou pas? Vas-y, termine. J'arrive donc dans l'estaminet. Et Madame Mémiche, parce que son mari l'appelle Mémiche, et elle, il l'appelait Dodo. Oui, elle dit et voilà. On te propose un boui pour habiter. Et donc derrière l'estaminet, il y avait un endroit où on mettait le charbon, le bois, toutes leurs trucs. J'ai mis un petit paillasson.
Et j'ai habité chez Mémé et Dodo. J'ai habité chez eux pendant un certain temps. Et eux, ils avaient une espèce de, comment on appelle ça, dans le nord du côté de la panne. La panne coccyde et tout. Ils avaient un mobil-home. Un mobil-home et chaque dimanche, chaque week-end. Ça, ils ne l'avaient pas dit que c'était un mobile. C'est ça, un mobil-home qu'ils avaient. Ils avaient un mobil-home là-bas. Mais c'est pas grave, si tu changes d'histoire, c'est pas grave. Ils allaient passer le week-end là-bas dans le mobile. Et moi, je restais dans l'estaminet. Voilà, et donc, comme ça, c'est un café à l'estaminet. Voilà, l'estaminet, c'est un café. Ça existe encore aujourd'hui, ça existe encore, les estaminets, bien sûr. Et on peut y boire de la bière, encore heureusement. Et monsieur, c'est quoi ça? Une chose après l'autre, une chose après l'autre. Attendez, ma soeur, c'est tout. Ma soeur, laisse-moi. Non, mais c'est bien, vous posez des questions et ils sont très très intéressés. Jamel Debbouze, c'est votre frère. Très intéressés, c'est bien. Par contre, on ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps. J'arrive donc Mimiche et Dodo à aller faire passer leur week-end tranquille dans la maison. Et moi, j'instiquais les staminés. Et voilà, c'était donnant. C'est-à-dire, ils me logeaient contre des bonnes œuvres. Donc j'ai habité là-bas longtemps. Et après, j'ai été embauché dans la fonderie métallurgique des Nord-Pas-de-Calais. Il fallait prendre le train à la gare, comment elle s'appelle, Saint-Jean, et aller jusqu'à, comment? Voilà, est arrivé. Je suis né en France, je fais français comme vous. Charlot. Il est né à Poitiers, il a dit. J'arrive de Poitiers. Avec ton bonnet. Alors, j'ai piqué une mobilette là-bas. Alors, c'est des oreilles qui te font un mauvais présage. Pas du tout, je te parle. Est-ce que tu comprends? Sérieusement, pour le dire. Eh ben voilà, est-ce que je parle sans pas? Est-ce que vous trouvez qu'il est en train de rire là? Il n'a pas l'air de rigoler. C'est donc aujourd'hui, il faut éviter les papiers, les verres, et quand je peux enlever les verres pour mieux voir clair, mais si je prends des voilà. Maintenant, il faut quand même dire aussi. Qu'ensuite, après, je fais la suite. Ensuite, il y a le Alors là, maintenant, si je peux continuer, on peut continuer. oui, Sinon, je continuer. peux la Sinon, on arrête d'expliquer. Moi, je vais te suivre. Voilà. D'accord. Alors, donc je prends, donc j'étais à. J'ai payé mon commun. J'ai travaillé chez la métallurgie. C'est ça, et après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc après, comme il y a mis la métallurgie, on faisait beaucoup de choses. Tu connais pas Charlot? Des fils de fer, des bases à gratte, des bases à gratte, des ceintures, on faisait des madriers, et tout ça. Et un jour, Écoutez bien, c'est important. Hein, ça, c'est une histoire, un moment important de son histoire. Hein. alors un jour, qu'est-ce que c'est passé? Tu connais pas Charlot? Un jour, il y a un gros madrier, qui était un madrier en métal. Une poutre métallique. Ah, c'est ça, la poutre métallique. Dans son nom scientifique, ça s'appelle une poutre métallique qui était accrochée là-haut, enfin, ils étaient entassés. Et j'ai touché une cale. La cale qui tenait 15 poutres. Comme ça. Et la première qui a glissé, et elle est tombée, j'étais en dessous, mais je ne l'avais pas vue. Le temps que je fasse ça, elle est tombée, elle m'est tombée sur la jambe. Et elle m'a... Attendez. Elle m'a cassé la jambe d'un coup. Mais moi, sur le coup, je ne suis pas rendu compte. Je me recule comme ça, parce que je me suis jamais sauvé. Il y avait une jambe qui était par terre, et qui bougeait. Ah, la jambe, elle bougeait, toute seule, dans un premier temps, elle ne savait pas. Elle disait, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, elle bougeait, j'ai dit, je prends le téléphone, et j'appelle la sécurité en disant, il y a quelqu'un qui a perdu une jambe ici, elle était accrochée là-haut. Et après, je me suis rendu compte. Et le temps que les secours arrivent, Il faut écouter, c'est important. Eh oui, ben voilà. Et Attendez, après, c'est pas donc, rigolo, il y a le perd sa médecin, jambe. bien Tout sûr. le monde est en train de rire. C'était quand même grave. Faut le dire. Mais qu'est-ce que vous avez dans la bouche?
Voilà, déboucher les bouches en poussée. On va essayer de déboucher un petit peu. On va faire une chose après l'autre. On va faire une chose après l'autre. Alors, écoutez bien son histoire là, de sa jambe. On va passer à autre chose. On va raconter peut-être autre chose. Oui, mais il y en a des gens qui te disent. Non, il y a le médecin qui est C'est ça le problème, hein. C'est que quand on veut causer, tout le monde parle en même temps. Hein. C'est ça que le problème. C'est pas le problème d'en vouloir ou pas vouloir, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à raconter son histoire. Hein. Bien sûr, moi j'ai quelque chose à raconter.